Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la résolution du TP des gestions de ressources humaines. Tout d'abord, je vais me présenter. Je réponds au nom de Chitea Chiteaweg, étudiant en L2 LMD phasé à l'Université protestante au Congo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouvrage qui fait l'objet de mon travail pratique, L'image de l'organisation, écrit par Gareth Morgan, publié en 1986. Cet ouvrage nous montre que pour comprendre une organisation, il faut la regarder sous plusieurs angles. Il propose 8 métaphores. Chaque métaphore éclaire une facette de l'organisation. Je vais vous les présenter très simplement. Voici en image les 8 métaphores principales de l'ouvrage Image de l'organisation. Pour la métaphore 1, nous avons l'organisation comme machine. C'est une organisation très structurée, comme une usine. Tout est planifié, les tâches sont répétitives. C'est efficace en environnement stable, mais ça ne s'adapte pas au changement. L'avantage de cette organisation est l'efficacité et la productivité. Les désavantages, pas de place au changement. La deuxième métaphore est l'organisation comme un organisme. Ici, l'organisation est vivante, elle s'adapte en son environnement. Elle doit satisfaire à la fois les besoins techniques et humains. Elle est très utile pour gérer les changements. L'avantage de cette organisation est l'adaptabilité et les désavantages est la dépendance. La troisième métaphore est l'organisation comme un cerveau. L'organisation apprend, mémorise et innove. L'organisation devient intelligente. Ici, on parle d'une organisation apprenante et avec des équipes. L'avantage de cette organisation est la créativité et l'autonomie. Les désavantages est la demande de compétences et la coopération forte. La quatrième métaphore est l'organisation comme culture. Cette organisation est guidée par des valeurs, des croyances et des rituels partagés. C'est ce qui crée la cohésion et motive le salarié. La culture influence souvent plus que les règles écrites. L'avantage de cette organisation est la cohésion et l'identité. Les désavantages, elle est figée. La cinquième métaphore est l'organisation comme politique. Ici, c'est un jeu de pouvoir. Il y a des conflits d'intérêts, des négociations et des alliances. Les décisions ne sont pas toujours rationnelles. Elles dépendent du pouvoir et des acteurs. Dans l'avantage, nous avons la prise en compte des différents points de vue et les désavantages, nous avons des jeux de pouvoir. La sixième métaphore est l'organisation comme prison du psychisme. Ici, les mots peuvent être bloqués par des schémas inconscients comme la peur et les résistances. Dans cette organisation, l'avantage est de mettre en lumière les résistances au changement et le désavantage est la difficulté à identifier et à corriger. La septième métaphore est l'organisation comme flux et transformation. Dans cette métaphore, tout est en mouvement. Les petits changements peuvent provoquer de grands effets. Il faut savoir gérer l'incertitude et être souple et réactif. Cette organisation a comme avantage la résilience et l'évolution. Les désavantages et l'instabilité. La dernière métaphore est l'organisation comme instrument de domination. L'organisation peut être un lieu d'exploitation où il y a des inégalités, le stress et le contrôle social. Dans cette organisation, bien qu'elle n'est pas parfaite, elle présente l'avantage qui est la critique utile pour réagir et les avantages qui est une image sombre mais réaliste. En conclusion, chaque image révèle un aspect différent d'une organisation. Aucune organisation ne suffit seule, mais ensemble elle nous aide à mieux comprendre et à analyser, agir dans un monde complexe. Merci pour votre attention.